Ma mère a enfermé ma fille de 7 ans dans le sous-sol pendant le dîner de Thanksgiving parce qu'elle allait gâcher les photos. Les enfants de ma sœur étaient assis à la table principale. J'ai souri et suis resté calme. 5 jours plus tard, ma mère a ouvert sa boîte aux lettres et s'est effondrée lorsqu'elle a vu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque j'ai trouvé ma fille de 7 ans, Hazel, enfermée dans le sous-sol de ma mère pendant le dîner de Thanksgiving, quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de la manière à laquelle vous vous attendriez. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le centre de table parfaitement arrangé à travers la pièce. Je n'ai pas attrapé ma mère par son collier de perles pour exiger des réponses. Non, ce qui s'est brisé en moi, c'est le dernier fil d'obligation de protéger la réputation de ma mère au détriment de l'esprit de ma fille. Laissez-moi d'abord vous dépeindre cette scène, car vous devez comprendre exactement ce que j'ai découvert. La porte du sous-sol avait un de ces vieux verrous à targette à l'extérieur, le genre que l'on utiliserait pour maintenir une porte fermée pendant une tempête. Ma mère l'avait fait glisser, enfermant ma fille de 7 ans dans le noir. Derrière cette porte, je pouvais entendre de légers pleurs, le genre de sanglots d'un enfant qui a pleuré si longtemps qu'il n'a presque plus d'énergie pour continuer. Je m'appelle Melinda et j'ai 34 ans. Je travaille comme assistante vétérinaire dans une clinique du centre-ville, ce qui signifie que je passe mes journées à réconforter des animaux effrayés et à rassurer des propriétaires d'animaux inquiets. C'est un travail honnête qui nous permet de joindre les deux bouts. Bien que ma mère vous dirait que je gâche ma vie à nettoyer derrière des chiens alors que j'aurais pu être un vrai médecin. Le mot « vrai » est toujours accentué, comme si s'occuper des animaux était un travail de pacotille. Ma fille Hazel a 7 ans et elle est tout ce que ma mère pense qu'une petite fille ne devrait pas être. Elle est calme, mais pas de la manière discrète que ma mère apprécie. Elle est silencieuse parce qu'elle réfléchit constamment, observe toujours, dessinant des papillons dans les marges de chaque feuille de papier qu'elle peut trouver. Ses cheveux refusent de rester coiffés plus d'une heure, laissant s'échapper de petites mèches qui encadrent son visage comme un pissenlit prêt à exaucer des vœux. Elle rit trop fort devant les dessins animés, pleure quand elle voit des oiseaux morts sur le trottoir et croit que des chaussettes dépareillées sont acceptables si les deux la rendent heureuse. Ma mère, Judith, a 62 ans et a bâti toute son identité sur le fait d'être la matriarche parfaite d'une famille parfaite. Elle fait du bénévolat à l'église non pas parce qu'elle aime aider, mais parce qu'elle aime être vue en train d'aider. Elle organise des dîners où la nourriture est toujours préparée par un traiteur, mais elle se tient dans la cuisine avec un tablier lorsque les invités arrivent, leur laissant croire qu'elle a tout cuisiné elle-même. Sa page Facebook se lit comme un magazine de mode de vie. Chaque publication est soigneusement conçue pour montrer sa vie bénie, sa belle famille, son existence enviable. Puis il y a ma sœur Roxane, 36 ans et tout ce que je ne suis pas. Elle a épousé Dexter à 25 ans lors d'un mariage qui a coûté plus que ce que je gagne en un an. Elle conduit un SUV Lexus blanc qui n'a jamais de miettes de biscuits apéritifs incrustés dans les sièges. Ses jumeaux, Colton et Brison, ont 8 ans et ont été entraînés depuis leur naissance à sourire sur commande, à rester assis pendant des heures et à ne jamais se salir avant les photos. Ils jouent du violon et de la crosse, prennent des cours de mandarin et ont des bulletins de notes parfaits que Roxane affiche sur son réfrigérateur comme des trophées de sa parentalité supérieure. Ce jour de Thanksgiving, alors que je me tenais devant cette porte de sous-sol verrouillée, j'ai entendu la voix de ma mère depuis la salle à manger, dirigeant les photographes qu'elle avait engagés. Assurez-vous de prendre le bon profil de Colton. En fait, les deux côtés sont parfaits. Et Brison, mon chéri, tiens-toi plus droit. Nous voulons que tout le monde voie ce qu'est une bonne posture. Les photographes, elle en avait engagé 2, plus un assistant pour gérer l'éclairage. 800 $ pour documenter notre authentique réunion de famille. Elle s'en était vantée au téléphone. La famille Hartley a utilisé cette société l'année dernière et leurs photos ont obtenu plus de 500 j'aime sur Facebook. Tu imagines? Je pouvais imaginer beaucoup de choses, mais dépenser 800 $ pour impressionner des inconnus sur Internet n'en faisait pas partie. C'était 2 mois de cours d'art pour Hazel, ou de nouveaux vêtements d'hiver, ou des semaines de course. Mais dans le monde de ma mère, ces choses ne généraient pas de « j'aime », de partage et de commentaires sur la grand-mère bénie qu'elle était. J'ai déverrouillé cette porte de sous-sol et j'ai trouvé ma fille assise sur le sol en béton, sa robe violette à papillons salie par la poussière, ses collants de fête déchirés aux genoux. Elle a levé les yeux vers moi avec un regard qui posait une question qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à poser, « Est-ce que je ne suis pas assez bien ?» À cet instant, j'ai pris une décision. Je n'allais pas faire de scène, cela ne deviendrait qu'un potin de famille, qualifié de « caprice de Melinda » lors des futures réunions.
Non, j'allais faire quelque chose de bien plus dévastateur. J'allais dire la vérité et m'assurer que tout le monde l'entende. Le trajet jusqu'à la maison de ma mère Judith pour Thanksgiving ressemblait toujours à une préparation au combat. Ce matin-là, j'avais passé 1 heure à essayer de dompter les cheveux de Hazel, sachant que ma mère ferait une remarque si une seule mèche était de travers. Hazel était assise sur la banquette arrière de ma Honda Civic vieille de 10 ans, serrant son lapin en peluche préféré, Monsieur Hopscotch, sachant déjà que la maison de grand-mère signifiait des règles différentes de notre appartement. « Souviens-toi, ma chérie », dis-je, en regardant dans le rétroviseur alors que nous passions devant les quartiers résidentiels sécurisés menant à celui de ma mère. « Sois juste toi-même aujourd'hui. » Mais mamie dit qu'être moi-même, c'est être désordonné, murmura Hazel, ses doigts tripotant un fil lâche sur l'oreille de Monsieur Hopscotch. Elle avait raison, bien sûr. Ma mère m'avait dit toute ma vie que j'étais trop désordonnée, trop bruyante, trop tout, et en même temps jamais assez. Quand j'avais l'âge de Hazel, elle m'avait fait rester dans ma chambre pendant son club de lecture parce que j'avais fait des taches d'herbe sur ma robe en jouant dehors. Les enfants présentables sont invités à être présents, avait-elle dit, comme si c'était une sagesse profonde au lieu d'une cruauté émotionnelle. Ma mère planifiait ce Thanksgiving depuis des mois, pas le repas. Elle avait engagé des traiteurs de ce restaurant chic du centre-ville qui facture 40 $ pour une salade. Elle planifiait les photos de famille parfaites pour sa page Facebook, où elle avait cultivé une image de « Mamie Judith bénie » auprès de ses 3000 abonnés, 3000 inconnus qui croyaient qu'elle était l'incarnation de la grâce, de la sagesse et des valeurs familiales. L'année précédente, elle avait fait asseoir Hazel à une table pliante dans le garage parce que ma fille avait accidentellement renversé du jus de raisin sur sa robe avant les photos annuelles. Je l'avais trouvée là, mangeant seule, tandis que le son des rires provenait de la salle à manger. Pendant ce temps, les garçons de Roxane, Colton et Brison, étaient assis à la table principale, portant des polos assortis, les cheveux lissés avec assez de gel pour survivre à un ouragan. « Melinda, tu devrais vraiment inscrire Hazel à des concours de beauté comme je l'ai fait avec Roxane », disait ma mère lors de nos appels téléphoniques mensuels obligatoires. « Regarde comme Roxane a bien réussi. Belle famille, belle maison, belle vie. La structure et les normes. C'est ce dont les enfants ont besoin. » J'entendais cette comparaison depuis que Roxane et moi étions enfants. Elle était la danseuse qui n'avait jamais manqué un récital, la reine de beauté qui avait gagné Miss Junior Bridgeport, l'étudiante avec les meilleures notes qui avait obtenu son diplôme avec mention très bien en marketing, un diplôme qu'elle n'a jamais utilisé. Elle a épousé Dexter, un directeur des ventes pharmaceutiques qui jouait au golf avec toutes les bonnes personnes et avait des opinions sur le vin qu'il partageait, que quelqu'un le lui demande ou non. J'étais celle qui avait gâché son potentiel en gardant Hazel lorsque je suis tombée enceinte à 27 ans d'un homme qui a disparu avant sa naissance. Troy était un musicien, un rêveur qui parlait de tourner en Europe et d'écrire des chansons qui changeraient le monde. Il a plutôt changé de numéro de téléphone quand je lui ai annoncé la grossesse. Les premiers mots de ma mère quand je lui ai dit que je gardais le bébé n'ont pas été des félicitations ou des offres de soutien. C'était « Eh bien, tu t'es certainement rendu la vie plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être ». En approchant de la maison de style colonial de ma mère, j'ai vu que les photographes étaient déjà là. Une camionnette avec « Précieux moment photographie » peint en lettres cursives était garée dans l'allée à côté de la Lexus blanche immaculée de Roxane. Ma mère avait engagé une équipe de professionnels pour immortaliser notre authentique réunion de famille, qui était à peu près aussi authentique que son affirmation selon laquelle elle se teignait les cheveux juste pour couvrir quelques cheveux gris alors qu'elle était complètement grise depuis ses 50 ans. La maison sentait la cannelle et la noix de muscade. Des parfums diffusés par des désodorisants électriques pour créer l'illusion de cuisine maison. Les traiteurs se déplaçaient efficacement dans la cuisine, disposant la nourriture sur la plus belle porcelaine de ma mère, tandis qu'elle supervisait dans son tablier de fête, celui avec « la cuisine de mamie » brodé sur le devant, même si elle n'avait pas réellement cuisiné un repas depuis que mon père était parti il y a 15 ans. « Melinda, enfin !» dit-elle quand nous sommes entrés, sans prendre la peine de dire bonjour. Ses yeux se sont immédiatement posés sur la robe à papillons violette de Hazel. Qu'est-ce qu'elle porte? Une robe. Celle qu'elle a choisie spécialement pour aujourd'hui. Je t'ai envoyé le code couleur 3 fois. Crème et or. Tout le monde a compris la consigne. Tout le monde, c'est-à-dire Roxane, qui se tenait à l'entrée de la salle à manger, vêtue d'un pull en cachemire crème qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'électricité mensuelle. Ces garçons l'encadraient comme de minuscules gardes du corps, leurs nœuds papillons dorés parfaitement droits, pas un cheveu de travers. « Salut, Tati Mindy », lança Brison, le seul qui semblait toujours vraiment heureux de nous voir.
À voix basse, Brison, le corrigea automatiquement Roxane, bien qu'il n'ait pas parlé fort du tout. C'était la scène de la représentation de notre famille, et tout le monde connaissait son rôle, sauf Hazel, qui croyait encore que les fêtes de fin d'année concernaient la famille plutôt que les photographies. Tout a commencé à déraper au moment où Hazel a franchi la porte, vêtue de la robe que je lui avais achetée. Une confortable robe violette avec des papillons parsemés sur le tissu comme des vœux flottants au vent. Elle était si excitée quand nous l'avions trouvée chez Target, tournant sur elle-même dans la cabine d'essayage, regardant la jupe s'évaser autour d'elle. Oh, Melinda! Le visage de ma mère s'est décomposé comme si je venais d'annoncer que je rejoignais une secte. Je t'ai envoyé le code couleur crème et or 3 fois. 3 fois. Les garçons de Roxane sont déjà habillés et prêts. Regarde-les. Elle a fait un geste vers Colton et Brison comme s'ils étaient des pièces de musée, ce qui, honnêtement, n'était pas loin de la façon dont elle les traitait. Ils se tenaient parfaitement immobiles, les mains jointes devant eux, ressemblant à des enfants acteurs dans une publicité pour des écoles privées. Maman, elle a 7 ans. Elle adore cette robe. Elle l'a choisie spécialement pour aujourd'hui. Les photographes sont là maintenant. J'ai payé 800 $ pour cette séance. 800 $, Melinda. Elle a saisi la main de Hazel avec cette poigne ferme qui semble douce aux observateurs, mais qui est ressentie comme un avertissement par sa cible. Viens, ma chérie. Mamie a quelque chose de mieux pour toi à l'étage. Mais j'aime ma robe à papillons, dit doucement Hazel, se recroquevillant déjà sur elle-même comme elle le faisait toujours en présence de ma mère. Les papillons, c'est pour l'été, ma chérie. C'est Thanksgiving. Il faut que tu sois assortie à l'esthétique. L'esthétique ? Ma fille de 7 ans devait correspondre à une esthétique. Je les ai regardés disparaître à l'étage, Hazel se retournant vers moi avec ses grands yeux qui me suppliaient d'intervenir. J'aurais dû. Mon Dieu, j'aurais dû le faire à ce moment-là. 20 minutes se sont écoulées. Les photographes installaient un équipement d'éclairage sophistiqué dans la salle à manger, la transformant en un studio de magazine. Roxane dirigeait le placement de chaque plat sur la table. Même si personne ne mangerait avant la fin des photos. La nourriture serait froide d'ici là, mais elle serait parfaite sur les photos, et c'est ce qui comptait. Où est Hazel ? Ai-je finalement demandé quand ma mère est réapparue, ajustant son collier de perles et vérifiant son rouge à lèvres dans le miroir du couloir. Elle est au quoi ? Elle a refusé de se changer et a commencé à pleurer à propos de la robe que je lui ai achetée. Tu sais comment elle est trop sensible, tout comme toi, toujours à compliquer les choses. Où est-ce qu'elle est au quoi ? Mère. Au sous-sol. Elle doit apprendre que dans cette famille, on se présente correctement. La famille Winslow prend ses photos après nous, et je ne veux pas qu'il colporte des rumeurs sur le fait que nous avons une petite fille indisciplinée. Margaret Winslow pense déjà qu'elle est meilleure que moi parce que son petit-fils a été admis dans ce programme pour surdoués. Le sous-sol ? Mon esprit n'arrivait pas à l'assimiler au début. Tu l'as mise au sous-sol. Ce n'est pas un donjon, Melinda, ne sois pas dramatique. Elle va bien. Un peu de temps au calme l'aidera à changer d'attitude. Je suis passé devant elle sans un mot de plus, les mains tremblantes en atteignant la porte du sous-sol. Le verrou à target était fermement en place, un verrou à l'extérieur de la porte. Ma mère avait enfermé ma fille de 7 ans au sous-sol comme si elle était une sorte d'animal de compagnie gênant qu'il fallait cacher. J'ai fait glisser le verrou et j'ai ouvert la porte. Les escaliers en bois ont grincé alors que je descendais dans l'obscurité humide. Il y avait une seule ampoule suspendue au plafond, projetant des ombres qui rendaient l'espace encore plus oppressant. Et là, assise sur le sol en béton dans sa robe à papillons violettes, se trouvait Hazel. Son visage était strié de larmes. Monsieur Hopscotch serré contre sa poitrine. Maman. Je suis là, mon bébé. Je suis là. Mamie a dit que je gâchais tout. Elle a dit que Colton et Brison méritaient d'être sur les photos parce qu'ils savent comment être de bons petits-enfants. Elle a dit que ma robe est embarrassante et que je suis embarrassante et que c'est pour ça que tu n'as pas de mari parce que nous sommes toutes les deux embarrassantes. La rage qui m'a envahi à ce moment-là ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Elle était froide, claire et absolument certaine. Ma sœur Roxane est apparue en haut des escaliers, sa silhouette bloquant une partie de la lumière d'en haut. Melinda, ne fais pas de scène. Tu sais à quel point c'est important pour maman. Ce ne sont que des photos. Hazel pourra monter une fois que nous aurons terminé les photos officielles. Après que tout le dîner soit photographié. Elle est censée rester assise ici dans le noir pendant que nous prétendons tous être une famille heureuse. Les photographes ne sont là que pour 2 heures.
Maman a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Laisse-lui juste ça. Juste ça? Toute notre vie a consisté à laisser maman avoir ses trucs. Son image parfaite, son histoire parfaite, sont tout parfaits pendant que la réalité est enfermée au sous-sol. Roxane a bougé, mal à l'aise. Tu es dramatique. Ce n'est pas verrouillé. Je me suis levé, la main de Hazel dans la mienne. Le verrou était enclenché, Roxane. J'ai dû le déverrouiller pour descendre ici. Tu m'as vu le faire. Le silence s'est étiré entre nous, lourd du poids de ce qui ne pouvait être nié. J'ai aidé Hazel à se relever de ce sol en béton froid, j'ai essuyé ses larmes avec ma manche et je lui ai murmuré à l'oreille. On va jouer à un jeu, d'accord? On va être des acteurs aujourd'hui. De grands sourires, mais juste pour de faux. Tu peux faire ça pour maman? Elle a hoché la tête, ce petit signe de tête courageux qui m'a brisé le cœur parce qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à feindre le bonheur lors d'une réunion de famille. Nous sommes remontés et j'ai senti un changement dans ma colonne vertébrale, le redressement qui vient quand on a pris une décision qui va tout changer. Voilà ma belle petite fille, a roucoulé ma mère comme si elle ne venait pas d'enfermer Hazel dans un sous-sol. Maintenant, mettons-toi quelque chose de plus approprié. Elle reste dans sa robe à papillons, ai-je dit calmement. Mais ne t'inquiète pas, mère. Nous nous assiérons à la table des enfants dans la cuisine. Nous ne serons pas sur tes photos. Un soulagement si évident a envahi le visage de ma mère que même l'assistant des photographes l'a remarqué, jetant un regard entre nous avec une conscience inconfortable. Eh bien, si tu penses que c'est mieux, ma chère. La table des enfants est toute prête. Nous y avons mis une jolie nappe et tout. J'ai assis Hazel à cette table de cuisine, une table pliante recouverte d'une nappe en plastique avec des dindes de dessins animés dessus, clairement achetées à la dernière minute. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir la salle à manger où Colton et Brison étaient assis comme de petits mannequins pendant que les photographes ajustaient les lumières et prenaient photo après photo. Souriez tout le monde. C'est la réunion de famille bénie, ne cessait de dire le photographe. Et tout le monde souriait sur commande, y compris moi quand je suis passé pour aller chercher du jus pour Hazel. Tu vois, m'a chuchoté ma mère pendant une pause entre les prises de vue. Quand tu coopères, tout est tellement plus agréable. Hazel semble beaucoup plus calme maintenant. Oui, ai-je convenu. Beaucoup plus calme. Pendant le reste de ce dîner, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai complimenté la nourriture du traiteur comme si ma mère l'avait préparée. J'ai ri à l'histoire de Dexter sur sa partie de golf, même si c'était la même histoire qu'il avait racontée à Pâques. J'ai même aidé à débarrasser les assiettes sans qu'on me le demande. La bonne fille faisant ce que les bonnes filles font. Mais mon esprit travaillait, planifiait, se souvenant de tout. J'ai pris mes propres clichés mentaux. Hazel mangeant seule dans la cuisine pendant que tout le monde était assis dans la salle à manger. Colton et Brison jetant des regards furtifs à leur cousine, voulant clairement jouer avec elle, mais sachant qu'ils ne pouvaient pas quitter leur poste. Roxane évitant complètement mon regard. Ma mère dirigeant tout le monde comme un producteur de cinéma, obsédée par les angles, l'éclairage et la mythologie qu'elle était en train de créer. Ce soir-là, après notre retour à la maison et une fois Hazel endormie, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai commencé mes recherches. Ma mère avait 3000 amis sur Facebook, 3000 personnes qui pensaient connaître Judith Patterson, grand-mère bénie et pilier de la communauté. J'ai trouvé l'annuaire de l'église en ligne. J'ai trouvé la liste des membres du country club. J'ai trouvé les contacts de ces diverses organisations bénévoles. Mais surtout, j'ai trouvé autre chose. Les réglementations postales pour la livraison de courriers en nombre. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail et je me suis rendu à l'imprimerie. L'adolescent qui y travaillait a semblé confus lorsque je lui ai remis ma commande. Vous voulez 3000 copies de cette photo? C'était une photo que j'avais prise avec mon téléphone quand j'ai trouvé Hazel dans ce sous-sol. Elle ne savait pas que je l'avais prise. Sur la photo, elle était assise sur ce sol en béton, des larmes sur son visage, Monsieur Hopscotch serré contre sa poitrine, l'unique ampoule nue projetant des ombres dures autour de sa petite silhouette. Au dos, j'avais écrit « Derrière chaque photo de famille parfaite se cache une vérité dissimulée au sous-sol. » 3000 copies, ai-je confirmé. Et j'ai besoin de 3000 enveloppes aussi. Pendant 5 jours, je me suis préparé. J'ai appelé le facteur de ma mère, Domingo, qui livrait le courrier dans son quartier depuis 15 ans. J'avais aidé son chat à se remettre d'une opération l'année dernière à la clinique vétérinaire. J'avais passé du temps supplémentaire à lui expliquer le calendrier des médicaments. J'avais même appelé pour prendre des nouvelles de son rétablissement pendant mon jour de congé. Domingo, j'ai besoin d'un service. Un grand service.
Quel genre de service, Miss Melinda? J'ai besoin de connaître l'heure exacte à laquelle vous livrez le courrier sur Rosewood Drive. Et j'ai besoin que vous preniez peut-être quelques minutes supplémentaires à la maison des Henderson ce jour-là. Vous savez, discuter de leurs vacances ou quelque chose comme ça. Vous pouvez faire ça? Il est resté silencieux un moment. Votre mère. Elle ne donne jamais de pourboire à Noël. 15 ans. Pas une seule fois. Madame Henderson me donne des biscuits. Un billet de $100 chaque année. Je peux parler à Madame Henderson aussi longtemps que vous en aurez besoin. J'ai passé ces 5 jours avec Hazel qui m'aidait, sans qu'elle sache ce que nous faisions. Nous avons rassemblé toutes les photos que j'avais d'elle en tant que véritable enfant, couverte de peinture aux doigts, ses dents de devant manquantes, boueuse après avoir sauté dans les flaques, de la crème glacée au chocolat dégoulinant sur son menton. Chaque photo était une rébellion contre les normes rigides de ma mère. La preuve que l'enfance était désordonnée, belle et parfaite dans son imperfection. Pourquoi on regarde toutes ces photos, maman? A demandé Hazel. Parce que je veux me souvenir de chaque instant de ton vrai sourire, mon bébé. De chaque instant. 5 jours après Thanksgiving, à exactement 11h47, ma mère a ouvert sa boîte aux lettres pour y trouver une seule enveloppe de couleur crème avec son nom écrit de ma main. Domingo m'a dit plus tard qu'elle se tenait à sa fenêtre, attendant qu'il parte pour pouvoir vérifier si ses commandes du Black Friday avaient des confirmations d'expédition. Elle attendait toujours que le facteur soit parti, ne voulant pas paraître impatiente ou ordinaire en vérifiant le courrier pendant que quelqu'un pourrait l'avoir. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait la photo de Hazel au sous-sol. Cette image dévastatrice d'une enfant de 7 ans assise sur du béton froid dans le noir, des larmes coulant sur son visage. Au dos, de mon écriture la plus claire, derrière chaque photo de famille parfaite se cache une vérité dissimulée au sous-sol. Ta petite fille a passé Thanksgiving enfermée comme un secret honteux pendant que tu prenais tes photos. Chacun de tes amis sait maintenant quel genre de grand-mère tu es vraiment. Selon Madame Henderson, qui avait une vue parfaite depuis la fenêtre de sa cuisine et qui m'a appelé plus tard ce jour-là, le cri de ma mère a pu être entendu à 3 maisons de là. Elle s'est effondrée là, dans son allée, l'enveloppe crème serrée dans sa main, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle ne pouvait pas avoir assez d'air. Mais ce n'était que le début. Chacun de ses 3000 amis Facebook a reçu un colis le même jour. J'avais parfaitement synchronisé le tout, en travaillant avec 11 bureaux de poste différents à travers le comté pour assurer une livraison simultanée. À l'intérieur de chaque colis se trouvait la photo du sous-sol ainsi qu'une collection de 20 autres photos montrant Hazel en tant qu'enfant normal, joyeuse et imparfaite. Chaque colis comprenait une lettre que j'avais écrite et réécrite une douzaine de fois jusqu'à ce que chaque mot soit exactement juste. Chère amie de Judith Patterson, vous la connaissez comme la grand-mère bénie qui publie des photos de famille parfaites et des citations inspirantes sur la joie des petits-enfants. Ce que vous ne savez pas, c'est que lors du dîner de Thanksgiving de cette année, pendant que des photographes immortalisaient sa famille parfaite, elle a enfermé ma fille de 7 ans dans son sous-sol parce que la robe à papillons violette de Hazel ne correspondait pas au code couleur crème et or. Ma fille était assise sur un sol en béton dans le noir, en pleurant, pendant que Judith posait avec ses autres petits-enfants pour des photos qui apparaîtraient plus tard sur Facebook avec des légendes sur le fait d'être bénie au-delà de toute mesure et reconnaissante pour la famille. Le verrou à targette de cette porte de sous-sol était à l'extérieur. Elle a enfermé une enfant de 7 ans comme une honte à cacher, puis a souri pour $800 de photographie professionnelle. Chaque j'aime que vous avez donné à ces publications, chaque commentaire sur la merveilleuse grand-mère qu'elle est, a nourri cette obsession de l'apparence au détriment de la réalité. Pendant que vous louiez sa famille parfaite, ma fille apprenait qu'elle n'a de la valeur que lorsqu'elle correspond à l'esthétique. Je ne vous demande pas de la retirer de vos amis. Je ne vous demande pas de prendre parti. Je vous montre simplement la vérité derrière les images parfaites. Ce que vous ferez de cette vérité est votre choix. Sincèrement, Melinda Patterson, la mère de la petite fille du sous-sol. Mon téléphone a commencé à sonner à 12h15. Ma mère, hystérique, à peine capable de formuler des mots. Melinda, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Je reçois des appels. Les gens me retirent de leurs amis. Margaret Winslow vient de passer en voiture et n'a même pas voulu me regarder. La secrétaire de l'église a appelé pour dire que j'ai été retiré du comité de la crèche de Noël. Tu as enfermé mon enfant dans un sous-sol, mère. C'était une mise au coin. Une simple mise au coin. Tu as détruit ma réputation pour une mise au coin. Non, tu l'as détruite toi-même. J'ai juste montré à tout le monde qui tu es vraiment. Pensais-tu que Hazel oublierait? Pensais-tu que je laisserais simplement passer ça comme j'ai laissé tout passer toute ma vie?
Les Hartley viennent d'annuler le déjeuner de demain. 30 ans d'amitié, Melinda. 30 ans. Hazel a 7 ans. 7. Tu l'as enfermé dans un sous-sol parce que sa robe avait des papillons. Mais le véritable point culminant est arrivé 1 heure plus tard, lorsque Roxane a appelé. Je pouvais entendre ces garçons en arrière-plan demander pourquoi mamie pleurait au téléphone. Melinda, c'est de la folie. De la pure folie. Maman fait une dépression. Tout son cercle social est en train d'imploser. Le country club a appelé pour revoir son adhésion. Où étais-tu quand ta mère a enfermé mon enfant dans un sous-sol, Roxane? Je préparais les garçons pour les photos. Je ne savais pas qu'elle avait vraiment verrouillé la porte. Si, tu le savais. Tu étais en haut de ces escaliers et tu m'as regardé la déverrouiller. Tu m'as vu faire glisser ce verrou et tu n'as rien dit. Tu m'as dit de ne pas faire de scène. Le silence s'est étiré entre nous, rempli de tout ce que nous ne nous étions jamais dit au fil des ans. La mère de Dexter a appelé, a finalement dit Roxane, sa voix plus faible. Elle a reçu un colis. Elle m'a demandé si c'était vrai. Je ne pouvais pas lui mentir. Elle a aussi des petits-enfants. Et qu'a-t-elle dit quand tu lui as dit la vérité? Elle a dit qu'elle aurait incendié toute la maison si quelqu'un avait fait ça à son petit-enfant. Puis elle m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas fait. Je pouvais entendre ma mère en arrière-plan chez Roxane, se lamentant sur sa réputation ruinée, ses amitiés détruites, son humiliation. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Hazel, assise dans ce sous-sol, apprenant que l'amour dans notre famille venait avec des conditions et des codes couleurs. 3 mois ont passé depuis que j'ai envoyé ces 3000 colis, et les répercussions continuent de se propager dans le monde soigneusement construit de ma mère. Sa page Facebook, autrefois sa fierté et sa joie avec ses publications quotidiennes et ses centaines de « j'aime », est à l'abandon avec 47 abonnés. La plupart sont des parents éloignés qui ont probablement oublié qu'ils la suivaient, ou des gens trop polis pour retirer de leurs amis une femme de 62 ans en pleine crise publique. Les photos professionnelles de ce Thanksgiving n'ont jamais été publiées. 800 $ de perfection mise en scène se trouvent sur une carte mémoire quelque part, documentant une famille qui n'a jamais vraiment existé. La photographe m'a même appelé la semaine dernière pour s'excuser. Elle a dit qu'elle aurait dû parler quand elle a réalisé qu'un enfant manquait sur les photos de famille, mais elle avait supposé que j'étais d'accord. J'ai commencé à refuser les emplois qui me semblent incorrects maintenant, m'a-t-elle dit. Parfois, il faut voir la laide vérité pour reconnaître ce à quoi on a participé. Roxane m'a appelé la semaine dernière avec quelque chose d'inattendu dans sa voix, de l'humilité. Colton m'a posé une question hier qui m'a laissé sans voix. Il a demandé pourquoi mamie ne laisse jamais Hazel manger à la grande table. Puis Brison a dit que jouer avec elle lui manquait et il voulait savoir si Hazel ne les aimait plus. Que leur as-tu dit? La vérité. Que mamie a fait de mauvais choix parce qu'elle se souciait plus des photos que des gens. Que Hazel les aime beaucoup. Mais que parfois, les familles ont besoin d'espace pour guérir. Melinda, ils n'ont même pas eu l'air surpris. Les enfants remarquent tout, n'est-ce pas? Les enfants remarquent tout, Roxane. Nous leur apprenons simplement quelles vérités dire et lesquelles ravaler. Toi et moi avons ravalé beaucoup de vérités en grandissant. Elle a fait une pause, et je pouvais entendre ces garçons jouer en arrière-plan, leur bruit d'enfant naturel qui aurait rendu notre mère folle. Dexter et moi fêtons Noël chez nous cette année. Toi et Hazel êtes invités. Maman ne sera pas là. Elle a besoin de plus de temps. Du temps pour quoi exactement? Pour comprendre que la perfection n'est pas l'amour. Que la réputation n'est pas la famille. Qu'une grand-mère qui enferme sa petite fille pour préserver une image a déjà perdu tout ce qui valait la peine d'être préservé. La mère de Dexter a dit quelque chose qui me hante. Elle a dit que toute grand-mère capable d'enfermer un enfant dans un sous-sol a probablement passé sa vie à fermer son cœur aux enfants. Elle avait raison. Toute mon enfance s'est passée à être exclue des pièces où j'étais trop désordonnée, trop bruyante, trop moi-même pour être la bienvenue. Hier, Hazel et moi étions au parc en train de nourrir les canards quand nous avons rencontré Madame Patterson de l'église de ma mère. Je me suis tendue, m'attendant à un jugement ou à un malaise. Melinda, a-t-elle dit en s'agenouillant au niveau de Hazel. J'adore ta robe à papillons, ma chérie. Les papillons sont parfaits pour toutes les saisons. Hazel a rayonné, faisant une petite pirouette. Merci. Maman dit que les papillons ne suivent pas les règles parce que la nature ne se soucie pas des codes couleurs. Madame Patterson m'a regardé avec les larmes aux yeux. Votre fille est parfaite exactement comme elle est. Je suis désolé qu'il ait fallu cette lettre pour que beaucoup d'entre nous voient ce qui se passait.
Nous étions tellement aveuglés par la performance que nous avons oublié de chercher les enfants qui n'étaient pas sur les photos. Alors que nous nous éloignions, Hazel a demandé « Maman, pourquoi cette dame avait l'air triste ?» Parfois, mon bébé, les gens se sentent tristes quand ils réalisent qu'ils ont regardé quelque chose de travers pendant longtemps. Mais c'est une bonne sorte de tristesse parce que ça signifie qu'ils sont prêts à voir les choses correctement maintenant. Ma mère m'a récemment envoyé une lettre. Pas des excuses. Elle n'en est pas encore là et ne le sera peut-être jamais. Juste une question écrite de sa parfaite écriture. Humilié, moi valait-il la peine de perdre ta famille? J'ai répondu avec une photo de Hazel en train de rire, couverte de poussière de craie, des taches d'herbe sur les genoux, une joie pure émanant de son visage. Je n'ai pas perdu ma famille. Je l'ai sauvée. La seule chose que j'ai perdue, c'est le poids de prétendre que ton amour n'était pas conditionnel. Roxane me dit que la porte du sous-sol de la maison de ma mère reste ouverte maintenant. Elle ne supporte pas de la fermer. Elle passe devant tous les jours et voit ces escaliers qui descendent dans l'obscurité. Bien. Certaines portes, une fois ouvertes, ne devraient plus jamais se refermer. Certaines vérités, une fois exposées, ne peuvent être enfermées. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de faire une scène sur le moment, quand les émotions sont vives et que les gens peuvent vous qualifier de dramatique. Parfois, c'est de prendre cette douleur, cette rage, cette fureur parentale protectrice et de la canaliser en quelque chose qui ne peut être ignoré ou expliqué. Parfois, il faut 3000 timbres pour livrer la vérité, mais une fois qu'elle est livrée, elle ne peut être retournée à l'expéditeur. Ma fille porte toujours sa robe à papillons à chaque occasion. Elle devient un peu petite maintenant, mais elle refuse de l'abandonner. Hier, elle a demandé si elle pouvait la porter pour la photo de classe. Je lui ai dit absolument oui, parce que le véritable amour ne vient pas avec des codes couleurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans notre histoire, vous avez probablement votre propre porte de sous-sol verrouillée quelque part dans votre histoire familiale. Peut-être est-il temps de l'ouvrir. Aimez cette vidéo si vous croyez que les enfants devraient être aimés tels qu'ils sont, et non comme des accessoires dans la performance de quelqu'un d'autre. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par sa correspondance à l'esthétique de quelqu'un d'autre. Commentez ci-dessous avec vos propres histoires où vous avez choisi la vérité plutôt que l'image et abonnez-vous à cette chaîne où nous racontons les histoires qui doivent être racontées, même si elles ne correspondent pas au code couleur.